Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour Emeline, je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation au micro de Bacchus. Emeline, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, voilà. Bonjour Pauline, c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Donc, je m'appelle Emeline Bory, je suis la copropriétaire du château Grand Puy-Lacoste, qui est un grand cru classé en 1855 de Pauillac, ville dans laquelle je suis née et j'ai grandi. La famille était installée depuis très longtemps, puisqu'on est originaire de Corrèze, mais on s'est installé à Pauillac en 1895, donc c'est un peu plus vieux que moi. J'ai un parcours assez traditionnel, on va dire. Études à Bordeaux, puis ensuite une école de commerce en 4 ans à Paris, qui m'a permis de découvrir un peu la vie parisienne après la vie bordelaise. Et à l'issue de cette école de commerce, j'ai fait un master qui est le master de l'OIV. L'OIV étant l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et ce master a la particularité d'être un tour du monde. C'est pas mal ça comme étude, de faire un tour du monde comme ça. Écoute, c'est génial. À côté de ça, c'est bien que ce soit tombé en 2005 et pas en 2020-2021, parce que je pense qu'on aurait été cloués au sol. Non, ce qui est super dans cette formation, c'est qu'on a visité à l'époque une vingtaine de pays en 10 mois, tous producteurs ou importateurs de vin. Et du coup, ça permet d'avoir une grande visibilité sur le monde du vin en France, mais pas seulement. Et du coup, de découvrir tout cela. Du coup, tu as toujours travaillé à Château Grand Puy-Lacoste ou est-ce que tu as travaillé ailleurs avant, à l'étranger peut-être Alors, du coup, le goût de mon master m'a donné le goût du voyage. Donc, à l'issue de mon master, j'ai fait un stage en Champagne chez les Champagnes Piper et Charles-Leipzig. Une fois terminé, j'ai eu l'opportunité de partir travailler pendant 2 ans au Vietnam pour un importateur de vin. Bon, accessoirement, je cherchais à aller en Amérique du Sud. J'ai pris l'avion dans le mauvais sens. Mais bon, ça arrive. Et du coup, travailler pendant 2 ans, c'était en 2008-2010. Intéressant parce que c'était un peu les prémices du vin dans ces pays d'Asie. Donc, il y avait un peu tout à faire, mais c'était vraiment très intéressant. Donc, tu as travaillé pendant 2 ans, les pieds dans le sable, à boire des cocktails aussi, c'est ça? On peut dire ça, puisque j'ai été passée pendant 1 an et demi à Nha Trang, petite station balnéaire. D'accord. Effectivement. Et après, j'ai terminé pendant 6 mois à Saigon, où là, c'était plus la ville. Mais effectivement, le Vietnam, c'est plutôt sympa pour la plage et la mer. Alors du coup, Emeline, tu es également présidente du syndicat viticole de Pauillac. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le rôle d'un syndicat viticole qu'on appelle maintenant du coup ODG? Tout à fait. Donc je suis la présidente du syndicat viticole de Pauillac depuis octobre 2017. J'ai succédé à Jean-Michel Cazes qui avait été un éminent président depuis début des années 70. Voilà. Syndicat viticole, donc effectivement ODG comme tu l'as dit, c'est organisme de défense et de gestion de l'appellation. Notre rôle en fait c'est de contrôler que les vins produits sur l'appellation Pauillac sont bien conformes à ce qu'on attend d'un vin de Pauillac. Donc pour cela on a un cahier des charges assez précis, puis un plan de contrôle. Pauillac, les contrôles sont effectués par la société Calisud. Donc c'est eux qui viennent faire des prélèvements avant la mise ou selon le process et qui contrôlent que les vignes soient plantées comme il faut, avec les bons écartements, le bon nombre de pieds par hectare. Et ensuite tout le processus de vinification et bien sûr de... Et donc, c'est vous, vignerons, qui êtes au syndicat, qui prenez les décisions des règles à respecter? Ou c'est un autre organisme qui valide tout ça? C'est vous qui êtes à l'origine de toutes ces règles? Tout à fait. Alors oui et non, c'est-à-dire que nous, au syndicat viticole de Pauillac, on a rédigé notre cahier des charges, donc avec ce qu'on souhaitait que la manière dont les vins soient faits à Pauillac. Et après, tous les cahiers des charges sont contrôlés par l'INAO, l'INAO étant l'Institut national des appellations d'origine, donc qui chapeaute toutes les ODG. Et toutes les appellations d'origine. Et en fait, eux nous ont dit, OK, on adhère à ce que vous avez écrit dans votre cahier des charges, c'est-à-dire que vous avez droit à un nombre d'hectolitres hectares, par exemple, produit tous les ans. Très bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait écho avec le problème, ou pas d'ailleurs, de l'irrigation. Si les vignerons souhaitaient irriguer, ça veut dire qu'ils devraient d'abord faire appel au syndicat des vins et ensuite ça remonte à l'INAO, c'est ça? Tout à fait. En fait, pour toute décision qu'une ODG et donc une appellation contrôlée souhaite mettre en place, elle rédige donc elle est obligée de réouvrir son cahier des charges, le cahier des charges ayant été fait il y a très longtemps, le réouvre et dit voilà, moi, ma proposition, ça va être qu'à Pauillac, on ait l'autorisation d'irriguer. Donc ceci, on va créer une commission au sein du syndicat viticole, le mettre dans le cahier des charges et ensuite on va soumettre le cahier des charges à l'INAO
avec, bon, si on prend l'exemple de l'irrigation, et leur demander s'ils sont d'accord ou pas pour le faire. Donc ça va d'abord passer en commission régionale, donc l'INAO à Bordeaux, et ensuite, si Bordeaux valide, ça passe en comité national, donc à l'INAO à Paris. D'accord. Et donc, même réflexion, par exemple, avec le réchauffement climatique sur les nouveaux cépages que l'on voit arriver, enfin les nouveaux, des vieux cépages qui reviennent peut-être à Bordeaux, qui n'étaient pas forcément traditionnels. Donc, même scénario, les vignerons demandent au syndicat et ainsi de suite. Tout à fait. Ok, ça c'est très intéressant. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Et du coup, au sein du syndicat viticole de Pauillac, est-ce que vous avez des projets peut-être? Disons que c'est dans la suite de ce qu'on vient d'expliquer. Effectivement, aujourd'hui, dans les cahiers des charges, on a une certaine obligation à rentrer des normes agro-environnementales. Et on vient de lancer sur la OC Pauillac une étude auprès de tous les viticulteurs. C'est ce que je n'ai pas précisé précédemment, mais au syndicat viticole de Pauillac, nous sommes 34 adhérents. Donc 34 châteaux, dont une cave coopérative qui est constituée de 14 coopérateurs aujourd'hui. Et l'idée, c'est de faire un point zéro sur ça, connaître les techniques de chaque propriété, savoir si des gens sont déjà certifiés bio ou biodynamie. Certains peuvent faire des essais sans forcément avoir l'ambition de devenir certifiés. Et donc tout ça va rentrer. Donc l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on en est pour ensuite pouvoir rentrer ça dans notre cahier des charges. L'idée étant de devenir, comme tout le monde, de plus en plus respectueux de l'environnement, sachant qu'on se rend compte, rien que là, qu'on est quand même déjà très en avance, contrairement à ce que les gens peuvent penser. D'accord. Mais écoute, c'est un beau projet. Merci Emeline pour cette précision. On passe maintenant à la rubrique perso. Alors Emeline, si tu étais un vin, quel vin serais-tu? Voilà, je pense que ça va pas être trop compliqué. On va rester sur un Cabernet Sauvignon du Médoc. Et si je te dis un Grand Puy Lacoste 82, je pense que tu comprendras pourquoi. Ah, très bien. Ouais, écoute, ça c'est une bonne idée. Emeline, si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Écoute, même si en ce moment les voyages sont plus limités, on va dire le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. D'accord, pas mal. Ça représente assez bien ce qu'était ma vie d'avant. Pour finir, si tu étais un film, quel film serais-tu? Bon, on va garder le fil conducteur des voyages et Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux. D'accord, très bien. Mais merci Emeline pour ce temps que tu nous as accordé. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les syndicats viticoles qu'on appelle maintenant les ODG. Merci Emeline et je vous dis à très bientôt. Merci Pauline, c'était un plaisir d'être avec toi ce matin. À très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous. À bientôt.